Quand je vous dis que j'étais là, j'étais témoin, je suis avec notre ex-président du Gabon, comme vous le voyez très bien. Nous n'allons plus présenter, nous sommes déjà en direct depuis Libreville, Gabon. Moi, c'est l'un des célèbres journalistes Daniel Nicon, déjà au studio avec nous, comme vous le voyez très bien en direct depuis le Gabon. Il faudrait d'abord retenir vous abonner avant de continuer la suite de l'histoire. Bon, si vous avez partagé cette vidéo, qui est Ali Bongo Ondimba, il est né, pour ceux qui ne connaissent pas, à Brazzaville. Né en 1959, il est un homme d'État gabonais et il est aussi du Parti démocratique du Gabon. Il faut retenir qu'il est marié officiellement avec une blanche de nationalité française et gabonaise. Vous savez que Ali Bongo Ondimba, déjà, lui, c'est un Gabonais, puisque c'est la famille Bongo, donc son père était Gabonais, donc le fils sont aussi Gabonais. Mais nous nous posons une question qu'est-ce qui a fait que Ali Bongo puisse tomber et qu'il ne puisse plus être à la présidence du Gabon? Ce qui se passe, c'est que lors de sa maladie, il a eu un AVC, comme vous le voyez très bien. Nous allons vous poster la vidéo là. Il disait je suis en bonne santé, tout ce qu'il dit c'est faux, il ment, c'est faux. Je suis en bonne santé, tout ce qu'il dit il ment, c'est faux. Donc nous avons toutes ces vidéos, nous sommes en direct toujours depuis le Gabon, comme vous le voyez très bien. Avec mon épouse, une femme de nationalité gabonaise et française, donc une nationalité s'appelle Sylvia Bongo. Et ils ont des enfants. Premier fils c'est Nouridine Bongo, deuxième Patience Damani et l'autre Pascaline Bongo. Donc en fait Ali Bongo c'est un homme heureux, un homme chanceux, un homme vraiment que Dieu a beaucoup béni. Parce que vous ne pouvez pas me dire que déjà être à la présidence de telle année en telle année, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc nous pouvons vous dire que Ali Bongo c'est un homme chanceux, parce que lorsqu'il reçoit le coup d'état par son prédécesseur qu'on appelle le président de transition Oligui Nguema, et en fait directement il est en résidence surveillée Ali Bongo. Après, lorsque le président Oligui prend la présidence, il arrange les choses et c'est comme ça, comme ici le décret, et il libère Ali Bongo. Quel président peut faire ça? Ça veut dire que d'autres, nous sommes en direct depuis le Gabon, d'autres font des commentaires que c'est la famille toujours Bongo qui est dans l'oreille. Donc, nous ne savons pas ce que nous allons vous dire, mais déjà vous pouvez retenir sur cette antenne de la télévision que les élections seront organisées, pour ceux qui ne savent pas, en 2024 et en 2025. Donc, il faudrait toujours vous abonner pour ne pas rater les prochaines notifications sur cette chaîne YouTube Daniel Nicon. En direct depuis le Gabon, comme vous le voyez très bien, nous allons vous laisser les très belles images. Vous-même regardez cet homme, regardez très bien cet homme. Et cet homme, c'est Ali Bongo, c'est un homme béni, milliardaire. Vous savez, sa femme a été frappée d'abandon parce que malgré qu'elle est en train de nier, elle dit qu'elle n'est pas du Gabon, qu'elle n'est pas de nationalité gabonaise. Donc elle dit qu'elle ne s'appelle pas Sylvia, elle s'appelle Sylvie. Vous voyez comment les Blancs sont tellement très intelligents que nous. Donc vraiment la suite c'est que les élections vont s'organiser en 2024 et en 2025. Pour le moment, si le président Oligui a dit qu'il a qu'à d'arranger le Gabon et lorsqu'il va gagner les élections, celui qui va gagner va remettre le pouvoir au peuple. Donc nous sommes en direct depuis le Gabon, nous vous laissons alors les très belles images. Si vous abonnez sur cette chaîne YouTube Daniel Nicon, à tout à l'heure pour la suite de l'information. Bonsoir madame et monsieur. Si vous nous entendez très bien depuis notre télévision
en direct depuis le Gabon, comme vous le voyez très bien.